Une petite fille noire qui trouve l'histoire d'Adé aujourd'hui, elle sait ce que c'est d'être moquée. Une petite fille blanche qui va lire Adé va peut-être découvrir qu'on peut se moquer en fait des cheveux crépus, que peut-être elle-même l'a fait. Demandé quand j'étais petite si c'était de la laine, s'ils étaient sales. Ah, c'est pas joli tes cheveux, ah, ils sont bizarres. Je devais avoir 7-8 ans, effectivement, une petite fille s'est moquée de mes cheveux. Je me rappelle être revenue chez moi en disant à ma mère de défaire mes nattes parce que je ne les trouvais pas beaux. Et donc ma mère m'a demandé pourquoi soudainement. Je voulais pas lui dire qu'on s'était moqué de moi, j'avais un peu honte. Je lui ai juste dit non mais je les aime pas, c'est tout. Et donc ma mère a refusé. Ma mère a refusé de défaire mes nattes. Ça s'est prolongé même à l'âge adulte en fait, quand on nous fait comprendre qu'un afro n'est pas une coiffure professionnelle, alors que c'est juste la nature de nos cheveux. Savoir que voilà, il y a des espaces, même en étant adulte, où finalement tu ne peux pas venir comme tu es, du fait en fait de ta couleur de peau et de caractéristiques de ton groupe ethnique, c'est raciste en fait. C'est des micro-agressions en fait que tu reçois dans différents espaces et qui te suivent de l'âge de l'enfance à l'âge adulte en fait. Il y a toujours eu des femmes noires moquées pour leurs cheveux, il y a toujours eu des petites filles noires moquées pour leurs cheveux, il y a toujours eu des garçons aussi moqués pour leurs cheveux. Ce n'était qu'un problème pour nous, c'était un problème face auquel on nous disait non mais c'est pour taquiner, ce sont des moqueries à l'école, les enfants ne peuvent pas être racistes, ce sont des enfants. Les retours que j'ai principalement autour de ce livre, c'est merci en fait. Des petites filles qui, suite aux moqueries à l'école, voulaient avoir des cheveux longs, blonds, comme des princesses que l'on voit dans certains dessins animés, et qui du coup, après avoir lu Adé, pouvaient commencer à prendre plaisir à faire leur shampoing, à essayer des coiffures qu'elles voyaient dans le livre, à arriver avec leur afro en classe. Et c'est très beau en fait. Il y a toujours eu un petit peu ce tabou autour notamment de la question du racisme en France, mais surtout de la manière en fait dont ce sont des mécanismes reproduits par les enfants. Déjà qu'on connaît un peu l'histoire de la littérature française, elle a toujours été faite pour un regard blanc. Et ça se reproduit aussi en jeunesse. On va penser le lectorat jeunesse comme un petit garçon blanc, valide, hétérosexuel, etc., etc. L'histoire d'Adé, c'est pas une exception. Il faut d'autres héroïnes noires, il faut d'autres héros noirs, il faut des héroïnes asiatiques, il faut des héroïnes arabes. La question de diversité doit cesser d'être juste traitée comme une conversation morale et vraiment en fait appréhendée pour ce qu'elle est, en termes de production culturelle, en termes de films, en termes de livres, en termes de dessins animés. C'est tout un système en fait qu'il faut repenser et il faut surtout aussi questionner les personnes qui les produisent.